Devenir riche n'est pas chose facile. Pour y arriver, il faut éviter certaines choses qui pourraient freiner votre chemin vers la réussite. Aujourd'hui, nous allons vous montrer une liste de choses que les pauvres font et qui les empêchent d'atteindre leurs objectifs. Attention, dans cette vidéo, nous parlons des habitudes des personnes de la classe moyenne et pas de celles de la classe défavorisée. Prenez ces choses au sérieux et évitez-les pour améliorer votre situation financière. Voici 15 choses que les riches ne font pas, mais les pauvres si. Avant de commencer la vidéo, voici les gagnants des cartes Google Play du mois d'octobre. Félicitations à tous ceux qui ont gagné. Et si vous voulez participer au jeu du mois de novembre, vous pourrez gagner cette fois-ci, au choix, des cartes Google Play ou des codes PlayStation Networks et iTunes. C'est vous qui décidez. Tout ce que vous avez à faire pour participer, c'est d'être abonné à la chaîne. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo et à activer la cloche des notifications. Voilà, comme ça. C'est parti! Les pauvres ne suivent pas leurs rêves et ne réalisent pas leurs idées. Il est clair qu'on ne choisit ni ses parents, ni sa famille, ni l'endroit où l'on est né, ni son lieu de vie, mais on a le choix de passer du temps à réaliser nos rêves. Nous avons chaque jour 24 heures pour changer la donne, et pendant que certains se penchent sur leurs objectifs, d'autres préfèrent gaspiller ce temps précieux. Si vous avez un rêve ou une idée, n'y renoncez jamais, bossez dessus et continuez d'essayer et de réessayer. Regardez la télévision. Les gens issus de classes moyennes et pauvres regardent la télévision plus que les gens riches et développent une addiction aux émissions de télé en tout genre, à l'actualité, aux séries et à la télé-réalité. Tandis que les plus ambitieux font tout pour figurer à la télévision, les pauvres la regardent pour déstresser et s'évader du quotidien. Alors si vous êtes du genre à regarder la télévision non-stop, vous devriez arrêter tout de suite. Levez-vous et commencez à tout planifier pour 15 jours, c'est vous qui soyez de l'autre côté de l'écran. Bref, la télévision est une excellente source de divertissement et d'information, et il n'y a absolument rien de mal à regarder celle-ci de façon modérée. Cependant, lorsque le téléviseur accapare plus de 40 heures de votre semaine, ne vous demandez pas pourquoi vous n'êtes pas encore devenu riche. Allumez votre télévision juste pour regarder l'actualité qui vous sera utile et retournez travailler par la suite. Se réveiller tard en étant jeune. Les pauvres sont plus fainéants dans leur jeunesse que les riches. Ce sont les statistiques qui le démontrent et qui prouvent qu'un jeune qui a passé sa jeunesse à se construire un avenir, notamment en se donnant à fond et en se réveillant chaque matin pour s'améliorer, aura plus de chances de réussir et de devenir riche puisqu'il aura saisi le temps de se développer alors qu'un autre aura plus de mal en le faisant plus tard. Prenez donc l'exemple de Bill Gates ou de Mark Zuckerberg qui se réveillaient très tôt tous les matins. L'amour extrême d'un sport. On ne parle pas ici de la pratique d'un sport, mais du fait de le regarder scotché derrière votre télévision. Si vous ne possédez pas une équipe ou que vous n'avez aucun intérêt dans le jeu, pas la peine de regarder. Et ceci rejoint le point que j'ai cité auparavant. La télévision est juste une perte de temps qui vous fait fuir de la réalité. Vous n'avez aucune influence sur le jeu, même en criant, donc ne soyez pas de simples spectateurs, mais agissez et faites en sorte de devenir de vrais influenceurs. Se doucher. Les gens qui ne veillent pas à la propreté, à l'hygiène de leur corps et à leur apparence ont moins de chances de réussir dans leur vie. Il a aussi été prouvé par une étude qu'une bonne et propre allure influence énormément ce que les autres penseront de vous. Veillez donc à prendre une douche avant de sortir chaque matin. Blâmer sa mauvaise étoile. Beaucoup de personnes en cas d'échec pointent du doigt leur malchance ou la mauvaise influence d'autrui pour se justifier. Bien sûr, il y a des choses qui arrivent et que l'on ne peut pas contrôler, mais 99% de nos décisions et de nos choix nous appartiennent. Nous sommes donc responsables de nos vies que nous pouvons améliorer par nos propres moyens. Quand un malheur leur tombe dessus, les pauvres se victimisent tandis que les riches essayent de le résoudre et se protègent pour ne pas y être confrontés une autre fois. Manger au fast-food. Les fast-foods sont souvent le lieu de rencontre des personnes qui préfèrent s'empiffrer de repas gras et caloriques en oubliant de prendre soin de leur corps. Sachez que la malbouffe est très néfaste pour votre santé et peut constituer un frein pour votre bien-être général, puisqu'elle vous empêche de vous concentrer et d'utiliser efficacement toute votre énergie. Manger très souvent au fast-food, c'est prendre le risque de souffrir mentalement et physiquement. Alors, pour avoir une hygiène de vie plus saine, évitez cela au maximum. Acheter des habits lors des soldes. Les seules choses que vous devriez acheter lors des soldes, c'est plutôt des actions en baisse à la bourse. C'est ce que font les riches qui investissent leur argent dans des actions pour gonfler leurs revenus. Tandis que les pauvres, eux, pendant ce temps, dépensent leur argent dans les soldes pour agrandir leur garde-robe, en achetant des habits à moitié prix que les gens ayant les moyens ont refusé d'acheter. Les pauvres n'épargnent pas. Une grosse différence entre les riches et les pauvres est que ces derniers ne se préparent pas à ce qui pourrait venir. Ils ne planifient pas et ne mettent pas de l'argent de côté. Épargner peut sauver une vie et résoudre de potentiels problèmes, mais n'avoir rien mis de côté pourrait au contraire mettre une personne en danger et la pousser à vendre quelque chose de valeur ou à faire un crédit pour résoudre un imprévu. Alors que du côté des riches, dès qu'une occasion d'investissement se présente, ils accourent et se précipitent pour y investir et engranger des gains.
C'est ainsi que les pauvres qui n'ont souvent rien ne peuvent pas investir, et ainsi les riches s'enrichissent tandis que les pauvres s'appauvrissent. Acheter des produits de moindre qualité. Le pauvre croit faire des économies en achetant moins cher. Il préférera par exemple un produit de moins bonne qualité ou en piteux état pour son prix au rabais, croyant faire une bonne affaire. Il oublie le stress et les coûts que les achats à répétition du même article vont avoir comme effet sur sa vie et même ses activités. Cette situation me rappelle un proche qui possédait un téléphone bas de gamme qu'il préférait pour son prix. Cependant, rapidement, le gadget commença à avoir des problèmes d'autonomie et de fonctionnement et il manqua un appel pour une opportunité unique. Je vous garantis que jusqu'aujourd'hui, il regrette. Lorsque l'on voit une dame ou un monsieur riche dépenser beaucoup pour un objet authentique, on se dit souvent « il a de l'argent à dépenser ». Cette pensée est la plupart du temps à tort car les produits originaux sont de bonne qualité et garantissent un usage longue durée et sont donc plus économiques. Visite régulière chez le médecin. La santé est primordiale et ça les riches l'ont bien compris puisqu'ils opèrent des visites régulières chez le médecin, tout le contraire des pauvres, ce qui les empêche de détecter des maladies graves très tôt comme le cancer et de sauver leur vie à temps. Dépenser l'argent qu'ils n'ont pas. C'est connu, les pauvres dépensent l'argent qu'ils n'ont pas et c'est l'une des grandes erreurs qu'ils commettent. Ils déboursent de l'argent qu'ils n'ont pas encore reçu avec des prêts et des endettements qu'ils les mettent par la suite sous pression lorsqu'ils doivent rembourser. Si vous ne possédez pas l'argent nécessaire, n'achetez pas, commencez par travailler et amasser de l'argent pour pouvoir vous offrir ce que vous voulez. Les pauvres s'entourent de pauvres. On a tous besoin de modèles dans nos vies, ceux qui nous feront avancer et nous motiveront pour devenir comme eux ou plus. Élargissez votre cercle d'amis et entourez-vous de gens qui ont encore mieux réussi que vous, pas ceux qui sont comme vous, car avoir des personnes du même rang social et ayant le même état d'esprit vous offrira juste le luxe de penser moins par vous-même, ce qui vous réconfortera quant à votre situation financière déplorable, chose très mauvaise pour avancer dans la vie. Faire des crédits pour des achats inutiles. La gestion de l'argent est le point principal de divergence entre pauvres et riches. Les pauvres ont tendance à s'endetter avec de nombreux crédits à la consommation parfois inutiles. Une personne moyenne va chercher à posséder une voiture, de l'électroménager et tout autre appareil high-tech. Tout ça avec un crédit qu'elle remboursera avec des intérêts conséquents. Tandis que les riches prennent des crédits pour investir seulement, amassent de l'argent et veillent à bien le dépenser. Avoir des enfants très jeunes. Avoir un enfant c'est bien, c'est beau, mais ça coûte cher. 200 000 € en moyenne si vous vivez dans un pays développé. Les pauvres ont beaucoup d'enfants dans leur jeunesse tandis que les riches attendent longtemps pour pouvoir leur offrir une bonne vie. Ainsi, il serait plus sage de construire un bon avenir avant d'avoir un enfant. Les pauvres pensent toujours qu'on doit les aider. Personne ne doit rien à personne, l'aide est un plus mais pas une garantie. Vous êtes les seuls responsables de votre vie et de vos échecs. Seuls les meilleurs réussissent, ceux qui ne renoncent pas, qui se relèvent et qui comptent sur leurs aptitudes. Rapprochez-vous de ces personnes, elles sont inspirantes et constituent de vrais modèles à suivre. Pour finir, voici des statistiques très récentes sur les différences entre les riches et les pauvres qui vous aideront certainement mieux à visualiser tout ce que je viens de vous dire. 70% des riches mangent moins de 300 calories de junk food par jour, tandis que 97% des pauvres en consomment plus. 80% des riches sont focalisés sur l'accomplissement de certains objectifs spécifiques contre 12% pour les pauvres. 76% des riches font du cardio 4 fois par semaine contre 23% des pauvres. 63% des riches écoutent des livres audio pendant le transport pour aller au travail contre seulement 5% des pauvres. 81% des riches tiennent une to-do list contre 19% des pauvres. 63% des parents riches font lire à leurs enfants 2 livres ou plus par mois qui ne sont pas de la fiction, contre 3% des pauvres. 70% des parents riches font faire à leurs enfants 10 heures ou plus de volontariat par semaine, contre 3 des pauvres. 80% des riches passent des appels pour souhaiter les anniversaires, contre 11% des pauvres. 67% des riches écrivent sur papier leurs objectifs, contre 17% des pauvres. 88% des riches lisent 30 minutes ou plus à propos de l'éducation, contre 2% des pauvres. 6% des riches disent ce qu'ils pensent vraiment, contre 69% des pauvres. 79% des riches passent 5 heures ou plus chaque mois sur Internet, contre 16% des pauvres. 67% des riches regardent 1 heure ou moins de télé par jour, contre 23% des pauvres. 7% des riches regardent la télé-réalité, contre 78% des pauvres. 44% des riches se lèvent 3 heures avant le début du travail, contre 3% des pauvres. 74% des riches enseignent les bonnes habitudes quotidiennes à leurs enfants, contre 1% des pauvres. 84% des riches croient que les bonnes habitudes créent des opportunités, contre 4% des pauvres. 76% des riches croient que les mauvaises habitudes entraînent l'échec, contre 9% des pauvres. 86% des riches croient en l'amélioration permanente de soi, contre 5% des pauvres. 86% des riches adorent lire, contre 26% des pauvres.
En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, dites-moi en commentaire laquelle de ces choses allez-vous changer dès à présent dans votre vie. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!